Justement, avec quelque part, est-ce une décadence politique du gouvernement après une série, on va dire, de réformes déplorables, notamment le report de l'âge légal de la retraite, où nous pouvons bien observer une absence du gouvernement et de la classe politique locale à recréer plutôt de l'emploi, à susciter bien sur les jeunes bien cette envie de travailler. Et puis nous sommes vraiment dans une certaine méconnaissance totale de la situation du quotidien du peuple dans la vie quotidienne. Et c'est plutôt déplorable pour la classe politique locale, mais aussi du gouvernement, qui fait croire est un métier, mais on l'a bien ressenti, ils sont pas capables, on va dire, de ramener les jeunes et surtout de proposer une retraite décente avec un âge, on va dire aussi, tout à fait correct. Alors, je rappelle également que le président de la République avait dit en 2017 que si il était élu, il ne toucherait pas à l'âge de la retraite. Donc, dès qu'il a été élu, on a vu où ça nous a mené. Faut comprendre également le désintérêt de la politique des jeunes, parce qu'ils ont compris que il n'y a que du blabla. C'est tout le temps du blabla, et on n'atteint jamais nos objectifs. Aujourd'hui, les gens se disent, le RN, il pousse. Oui, le RN pousse. Pourquoi? Parce que ça fait 40-50 ans qu'on a eu la droite et la gauche qui ont été au pouvoir. Ça a été toujours la même histoire. Donc les gens se disent maintenant, écoutez, pourquoi pas leur donner leur chance? Et puis, quand ils auront fait un mandat, on pourra les juger. Parce qu'actuellement, on les juge que sur des on-dit. Ils sont racistes, ils sont ça. C'est que des on-dit. Mais bien heureusement, Créole a commencé à se réveiller et même les métropolitains se sont réveillés. Ils ont compris que monde vilain en a encore, mais monde couillon en a plus. Tout à fait. On a eu toujours une politique qui balance droite-gauche, qui ont un bilan qui n'est pas très apprécié. Effectivement, peut-être pourquoi pas une nouvelle équipe avec le RN, où on a vu Monsieur Bordella justement, qui est, on va dire, en avance dans les chiffres et transition faite. Jordan Bordella, on va parler rapidement avant de se quitter, élection européenne, hein, des informations de Ipsos qui apparu dans le Parisien. Donc Jordan Bordella, tête de liste du RN, donc on le sait tous, est donné, on va dire, numéro 1 pour l'instant avec 32% des suffrages, en hausse pour lui de 1%. Suivi eh bien de Valérie Ayer, donc je pense que tu as pu suivre aussi ce débat, Oui. où pour moi elle s'est fait démonter, donc la candidate de la Renaissance créditée que de 16%, moitié moins, et qui perd 2 points. Mais en ligne de mire quand même, faisons attention par ailleurs, en embuscade, la tête de liste du PS Place Publique, menée par Raphaël Duxman, qui lui comptabilise quand même, disons-le, 13% des intentions de vote, une petite augmentation de 1,5% d'augmentation. Donc, est-ce que vous restez quand même confiant sur ces élections européennes qui arrivent là dans pas longtemps? Je pense que généralement les sondages se trompent de pas grand-chose, donc je pense qu'on sera largement en tête malgré tout. Le travail du RN paye, et on le voit au fur et à mesure des années où nos résultats augmentent. Faut regarder également que la Macronie, à force de mentir, elle commence à être comprise de tout le monde. Donc, pouvons-nous dire que c'est des actions anti-RN? Oui, évidemment. De toute façon, vous avez vu la semaine dernière, il y a eu également un reportage, enfin pas un reportage, il y a eu un débat politique où ils étaient à 8. Ils étaient tous contre le RN. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le RN, c'est la cible à abattre et que le RN fera partie des personnalités qui seront aux commandes politiquement parlant dans les prochaines années. Tout à fait. Il faudra quand même faire attention, on va dire quand même auto d'abstention, auto de participation et tout pour que la magie puisse se réaliser. Mais Emmanuel Macron, comme dit chez nous, il est quand même mal placé, un petit peu constipé, peut-être voir une prochaine diarrhée, parce que si Jordan Bordella sort vainqueur, eh bien le 9 juin, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Voilà, donc il sera capable de demander la dissolution quand même de l'Assemblée. Oui, mais ça va être plus, on va dire que on peut demander la dissolution, mais ça va être quand même au président de la République de la décider ou pas. Donc, on sera en position de force, ça c'est clair, mais il faudra quand même pas oublier que ça sera Emmanuel Macron qui décidera ou pas de la dissolution. Oui, tout à fait. Lui, Emmanuel Macron, il commence vraiment à nous sortir par les trous de nez. C'est quand même le règlement de l'article 12 de la Constitution
qui quelque part le donne le pouvoir de faire. Donc nous aurons peut-être prochainement un président qui ne va pas respecter cet article 12. Nous, on nous demande eh bien de respecter la loi et pas lui. Si Jordan Bardella justement reste en tête jusqu'au 9 juin. Ouais, déjà, pour moi, le 49.3, il est antidémocratique. C'est-à-dire que une minorité décide pour une majorité. Donc, on l'a vu, il y a eu une quarantaine, une cinquantaine de 49.3 évoqués, alors que la majorité du gouvernement n'était pas d'accord. Donc, c'est là qu'on se dit quand même qu'il y a un gros problème dans cette politique. Après, le deuxième problème, c'est que nous avons beaucoup d'élus alimentaires. C'est-à-dire qu'on leur dit, ouais, ben, si vous ne votez pas comme nous, de toute façon, si on saute, votre solde saute. Il faut comprendre que la politique n'est pas censée être un travail. Tout politicien doit avoir un métier, doit avoir une autre rentrée d'argent. Ça, c'est la loi qui le dit. Une certaine ferveur, une certaine passion. Voilà. Mais seulement les gens sont des élus alimentaires. La plupart des gens sont des élus alimentaires et ils ne vivent que de ça. D'où leur attachement à chaque fois. Ben, si tu votes pas ça, tu auras plus ça. Et on le voit beaucoup. Tout à fait. Je rappelle quand même, petite piqûre de rappel, que depuis 1958, qu'il y a eu 5 dissolutions au niveau de l'Assemblée. Le plus marquant était en 97 avec Jacques Chirac, qui lui aussi était en difficulté, n'a pas pu obtenir assez de force au niveau de la majorité. Mais n'empêche que lui, il a eu, on va dire les mots crus, il a eu les couilles de la dissoudre. Parce qu'actuellement, ça fait déjà 2 ans que l'Assemblée aurait dû être dissoute. Oui, effectivement, mais on reste quand même dans une certaine situation où, quelque part, on a une politique de manipulation et où nous sommes perdus à travers tout ça. Et puis, peut-être clôturer quand même en faisant un clin d'œil à cette situation déplorable précédemment. Je ne sais pas si tu l'avais entendu, eh bien, de Richebourg, cette multinationale qui a mis quand même en péril pas mal d'employés, où nous avons pu rencontrer, eh bien, le préfet, du moins son équipe, le sous-préfet de Saint-Pierre, et qui n'ont pas pu aider convenablement ces employés parce que la politique locale et même le préfet de la Réunion est acheté par ces grosses multinationales au détriment des plus pauvres, de ces salariés de Richebourg. Écoutez, on est sur une commune où justement de Richebourg est présente, donc était présente d'ailleurs, pardon, parce que la SUDEC a repris le flambeau. Ouais. Sauf que on est une intercommunalité où SUDEC travaille à moitié, de Richebourg l'autre moitié. Pourquoi? Parce qu'on a des politiciens qui n'arrivent pas à s'entendre. Et je trouve ça dommage parce que c'est encore une fois le citoyen qui paye les pots cassés. Tout à fait. On attend justement qu'un citoyen meure parce qu'il y a eu quand même 2 accidents. Heureusement que l'employé est toujours en vie en ce moment avec la famille quand même détruite meurtrie par cette situation. J'ai essayé d'interpeller moi Monsieur Tianakoun à l'époque, que ça soit Monsieur Le Breton, aussi le maire de Saint-Philippe, mais on va dire pour divaguer devant les caméras et se vanter de tout et tout ça, ils sont là, mais venir discuter face à notre écran à nous, hein, on est là vraiment en tant que média à la cour. Donc c'est pour ça que je me permets de donner mon avis. On est là pour le peuple, on souffre, on va pas dire autrement. Je me permets même de rajouter que il y a pas très longtemps, la semaine dernière, il y a eu une grève à la CASUD. Et justement, le personnel qui était en souffrance a demandé l'intervention du président de la CASUD, qui a répondu que lui, non, il ne s'occupe pas de ça, c'est pas lui de gérer ça. On se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Il est où le capitaine du bateau? Il n'y a plus de capitaine dans le bateau. Exactement, c'était avec, on va dire, l'UR 974, justement, qui s'était mobilisé. J'ai eu l'occasion de les croiser. D'ailleurs, on les soutient fortement parce que c'est pas normal dans une situation comme ça où on a un président qui se dit non, moi, je m'occupe pas de la souffrance de mon personnel, c'est pas à moi de gérer ça. Allô, quoi. Là, il y a un gros problème. C'est clair. Hein, mais avant de se laisser quand même un petit mot pour demain, peut-être une petite exclusivité pour nous. Tu représentes quand même cette force du RN sur le département. On est friand de tout ça. Alors, déjà, moi, je veux rappeler quand même à nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent que le RN, au niveau des européennes, on aura Marilus Brasier, une candidate qui est placée en 12e position. Donc, elle sera élue. On aura une candidate réunionnaise qui sera au plus près de nous. Donc, c'est une dame qui milite depuis très très longtemps et qui écoute, qui a de la compassion. Donc ça, c'est vraiment important. Donc je vous dirais, n'hésitez pas à me faire remonter vos doléances, comme ça nous on communiquera et puis on essaiera d'avoir le meilleur pour nous, bien sûr. Et politiquement parlant, bah, écoutez, nous on attend le 23 mai.
Le 23 mai, on sait tous que c'est la date où il y aura le jugement qui sera rendu pour André Tchanakone, qui devrait mettre fin à la dynastie TAC. Mhm. Et le 23 mai, c'est la Saint-Didier. Donc pour moi, ça sera une belle journée. Donc on attend ça avec impatience. Voilà. Tout à fait. Donc le point d'interrogation quand même en fonction de la sanction qui va tomber, c'est comment demain cette commune et par qui elle va être gérée. Alors, on entend des choses, on entend beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'entends qu'il y a 7 ou 8 personnes du conseil municipal qui aimeraient bien être maire. Donc, on va voir comment ça va tourner. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'on se prépare depuis 2020 pour ces échéances-là. Donc, on est prêt. On sera présent aux prochaines municipales et puis on va attendre déjà le 23 mai pour voir un petit peu comment ça se passe. S'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'il y a une élection, ben on sera prêt. D'accord, le 23 mai, mais bien sûr dans la foulée le 9 juin Tout à et fait. un petit peu plus loin 2026-2027 qui peut-être pourrait être Un un grand tournant. futur, voilà, Un grand tournant. exactement. Bah écoute, je te remercie pour Actuelle Tendance 974 et 370. Eh bien, merci à vous. Il n'y a pas de souci, C'était un suivi. plaisir de vous recevoir. Voilà, un petit média sans être péjoratif qui continue de grandir. Un petit mot aussi pour cette équipe Studio WTV qui vient de lancer sa web TV sur La Eh Réunion. bien, écoutez, félicitations à vous. Et comme il dit, il tient un beau, il n'arque pas parce que n'a pas une petite. Notre toutes les ensemble, notre toutes les avec. Et pour moi, à chaque fois qu'on m'interpelle, c'est toujours avec un grand oui. Très bien. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci pour notre entretien. Merci Azot.